Aujourd'hui on t'embarque dans le bus pour construire le lit peigne amovible, super compliqué comme d'habitude avec nous. Et on va essayer de découvrir ensemble comment le fabriquer. On a fait tous les plans sur SketchUp. D'ailleurs, si t'es intéressé à apprendre SketchUp, tu peux retrouver le lien dans la description puisqu'on a fait une formation à ce sujet-là. Il fait chaud, ça va être une journée difficile mais passionnante. Donc on t'embarque dans l'histoire. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Première étape, prendre les mesures pour positionner correctement la base du canapé lit. On l'établit selon le positionnement de la salle de bain pour s'assurer que ça rentre bien. Et ça, on l'a fait grâce à SketchUp et évidemment avec les cotes prises sur le chantier. Et il faut faire attention au fait qu'on fait un lit peigne, bien calculer où tu positionnes ta baguette de structure. Ouais, je vérifie que quand on va ramener le pied comme ça, quand on va ouvrir le lit, ça va marcher. Et une fois qu'on a toutes les cotes, on passe à la coupe. Maintenant, on teste notre assemblage pour trouver le meilleur moyen de fixer tout ça ensemble. J'utilise mes plans SketchUp pour ajuster en live parce que tu peux voir qu'il y a des petits recoins, des petits machins des fois que tu vois pas sur ton plan SketchUp. Donc là, j'ajuste. Alors on a des équerres et des trous Craig. Donc ça reste quand même assez efficace par rapport à ça, qui est un petit peu plus solide, brinque-ballant que ça. Donc les trous Craig, on va te montrer juste après de quoi il s'agit. Un petit peu plus loin dans l'épisode, mais c'est assez efficace. Et en plus, ça te permet de faire de la sciure de bois si jamais tu as des toilettes sèches. Maintenant qu'on a installé ça, on va mettre des traverses ici qui vont être la deuxième structure pour poser ensuite les renforts en fait par-dessus parce que c'est plus solide quand tu mets une grande latte sur une transversale comme ça. Donc j'ai utilisé une équerre pour m'assurer que c'était bien calé, comme ça tout est angle droit parce qu'on veut des angles droits, parce que quand on a des angles droits on peut faire des coupes droites pour le reste. L'embout a brûlé. Je peux pas te laisser 2 minutes. Hein. C'est vrai que ça doit être fatigant. Le problème déjà c'est que ça on va être un peu tordu. C'est plus haut. C'est plus haut. Vous savez pourquoi ça peut jamais marcher? C'est parce que ces bois là, ces morceaux de bois, ils font jamais la même taille. Quand tu veux être précis, tu peux pas. C'est pas grave, on passe au montage. Et c'est le moment de la dernière barre. C'est la barre de la joie. On se rapproche d'un final. Donc pour celle-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, comme pour la précédente, de mettre une vis qui traverse tout ça. Comme ça, ça nous fait un gâteau. Ça nous évite d'avoir les vis qui viennent d'une équerre ici, qui viendraient là et qui gêneraient quand on met une vis comme ça. Ou d'avoir une autre vis qui rentre là et du coup, il faut trouver un moyen, etc. Donc là, on fait les 3 d'un coup avec des grosses vis. Et ça marche plutôt bien, puisqu'on l'a fait là. Et tu vois, il y a juste une vis qui tient tout ça. Je teste mon banc. C'est ça, j'ai pas envie de me lever. C'est la première fois qu'on est assise à la bonne hauteur dans le bus. C'est très agréable. Aujourd'hui, il est censé faire 40 ans ressenti, mais pour l'instant, ça va. Donc, on devrait s'en sortir. On va continuer d'avancer sur l'aménagement de l'arrière du bus, normalement, si tout va bien. Donc, on devrait faire la deuxième partie du lit, celle qui s'ouvre. On a acheté des lattes chez Ikea pour pouvoir faire un lit confortable. Et on va les fixer à l'intérieur. Donc, on t'emmène faire ça avec nous. Donc là, on va construire la deuxième partie du lit qui, elle, va bouger. Et ensuite, on fixera les lattes
pour pouvoir obtenir le résultat qu'on a dessiné. Donc tu vois, on va fixer la grosse barre, boum, là. Et là, on va avoir la petite barre amovible, la petite barre amovible. Et dans le fond, on aura d'autres petites barres amovibles. Et là, cette barre-là, on va pas la faire en un morceau, mais bien en 2 morceaux à cette jonction-là, puisqu'on veut que cette partie-là soit un morceau et celle-là un morceau pour pouvoir ouvrir ou fermer au besoin. Tac. Parce qu'il y a un premier morceau de lit comme ça et l'autre je l'ai pas dessiné dans le fond. Donc c'est le même principe. D'accord. Ok. Du coup je fais quoi? Tu as l'air très en maîtrise du projet. Et ferme le cerveau. Pas de fatigue? Non. Et ça, c'est l'angle d'un canapé qu'on a testé, qui va nous permettre, c'est super hein, j'ai pris l'empreinte, qui va nous permettre d'avoir un petit angle à peu près agréable. Ça sera un morceau amovible ici qui pourra glisser. Donc ça sera quoi Mumu? Ben je sais pas. Ça glisse ça, c'est ça? Ce qui se passe, c'est qu'on fait ça après. Donc maintenant qu'on a fait cette partie-là qui correspond à ce morceau-là, on va couper ça et ça. C'est là qu'on aime avoir préparé ces plans en avant. Donc on a récupéré tous les petits morceaux qui ont été coupés avec soin par Mumu. Et maintenant, on va pouvoir construire finalement le morceau qui va venir là et qu'on va tirer. Donc tu vois qu'on a une deuxième épaisseur. Donc il faut que je taille mes pieds. On aurait pu ne pas mettre de barre en dessous, mais on s'est dit que ça solidifierait un petit peu plus les pieds. Ça les maintiendrait bien en place. Celle-ci va être posée par-dessus, comme ça. Donc il faut qu'on rabote ces barres-là pour qu'on arrive à niveau ici. On va mettre des patins en dessous du lit parce que comme on va tirer dessus, ça risque de frotter. Je vais un peu raboter parce que là, j'ai fait comme si on était directement sur le sol. Donc maintenant qu'on a tous les petits bouts qui sont prêts, on va faire des pocket holes, ce qui va nous permettre de bien fixer tout. Il y a eu un petit accident ici. On va tester un nouvel outil pour couper les vis qui dépassent. Bon, avec l'outil multifonction, on a réussi à couper les 2 vis. C'était un petit peu plus long que si on l'avait fait à la meuleuse, mais au moins ça a évité de faire des projections partout de métal et d'avoir quelque chose d'un peu slick sans avoir abîmé le bois. Donc maintenant, je vais mettre les patins en dessous pour pouvoir m'assurer que ça raye pas le plancher. Et ensuite, on va pouvoir le tester et commencer à fixer les lattes. Ça va être super cool. Donc je prends le morceau de patin, je vais le couper au cutter pour l'adapter à mon morceau de bois et on va coller tout ça. On a acheté un lot de lattes Ikea pour un lit double. Pourquoi pour un lit double sur une petite surface comme ça? C'est parce qu'en fait, elles vont glisser. Il y a la partie amovible ici qui va ressortir et qui va permettre de faire glisser certaines lattes quand d'autres restent fixes. Ce qui nous permet d'avoir un lit qui tient bien, même si c'est ouvert, parce que ça c'est l'équivalent d'un écart en fait. Une latte c'est l'équivalent d'un écart normal. Donc c'est vraiment cool, c'est la bonne longueur, c'est parfait. Donc si tu dois faire ça, avoir des lattes Ikea c'est pratique parce que tu as la longueur d'un lit. Et puis si tu as besoin de les faire glisser comme ça, tu as le bon écart aussi à la base. Et le truc qui n'était pas fait exprès, c'est que ça c'est parfaitement aligné en fait. Au début on avait prévu de faire un angle et tout pour l'assise. On s'est dit vu que c'est parfaitement aligné, on peut gagner une journée ou deux de travail. Et pour l'angle, on verra plus tard. Je pense qu'on pourra bricoler un truc
mais on va essayer d'avancer au plus vite. Donc s'il y a un truc qui tombe parfaitement dans ce bus, on va en profiter parce que ça arrive pas souvent. Mais avant de les fixer, on va installer la boîte ici qui va nous permettre de cacher le carburant, la boîte de carburant. On a fait approximativement cette boîte. Et ce qui veut dire que maintenant on passe à la section lattes. On va installer les lattes, c'est le moment fatidique. Une fois que les lattes sont mises, le lit est fini. En tout cas la section est finie. Donc c'est cool. Ça marche. Wouh! Est-ce que remettre ça va? Oula! C'est pas très confortable, mais c'est mon lit. On a un lit. Un demi-lit parce qu'on doit faire le fond maintenant. Parfait. Bonjour. Je suis sur la dernière vis du lit de droite. Oh. C'est un petit peu moins stable, ça me dirait, mais ça va. Non, ça va. Ça claque, non? On a fait moitié de lit qui sort, enfin un quart de lit qui sort et hop. Tada! Double roulade. Oh, ça fait mal. On profite de la fabrication du deuxième module pour donner encore plus de détails sur sa conception pour que tu puisses réaliser le tien. Tu vas avoir besoin d'outils, donc la première chose c'est que tu as besoin de bois. Nous ce qu'on utilise c'est des tasseaux 2 par 2 qui sont, attention, des faux 2 par 2. Attention aux tasseaux quand tu les achètes, que ce soit en France ou au Canada, on a la taille en brut dans les magasins, sauf qu'ils les rabotent, ce qui fait qu'elles sont plus petites. Donc vérifie toujours avant avec un petit mètre au magasin que c'est la bonne taille que tu achètes. Et en plus, selon les magasins, ils n'enlèvent pas la même quantité de bois. On s'est fait avoir, on a acheté des tasseaux chez Home Depot qui sont plus petits, plus gros que ceux qu'on achète chez Reno Depot. Donc c'est une petite subtilité à savoir. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une équerre pour t'assurer que ta structure en bois reste droite. Tu vas avoir besoin de visseuses perceuses, donc tu peux avoir un tout en un. Nous, on a les deux parce que ça fait vraiment gagner du temps d'avoir le forêt et le pas de vis monté directement dessus. Et tu vois qu'on en a une troisième et on a monté un forêt un peu spécial dont je te reparle après. On a un forêt pour percer jusqu'au métal, on a un forêt à bois pour les lattes. Tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle des serre-joints ou des clampes selon si tu es au Québec ou en France. Donc on en a différents modèles de différentes tailles et je te recommande vraiment d'en avoir de plusieurs tailles et différents modèles pour s'adapter à chaque fois selon tes besoins. C'est parfait, on en a des petits, des gros, des moyens. Tu vas avoir besoin d'un crayon à papier ou d'un porte-mine comme celui-là, d'un mètre. Toujours utile d'avoir un mètre. Des lunettes de protection, toujours important pour se protéger les yeux parce que c'est vraiment quelque chose de très précieux, les yeux. On a des vis à bois, donc des longues vis 2,5 par 10 et des 10 par 1 à bois. On essaiera de trouver l'équivalent européen. Et ici, on a des petits patins qu'on va mettre sous les tasseaux pour faire glisser le lit sans abîmer le bois. Donc on a un Kreg qui permet de créer des pocket holes. Donc cet outil-là est super pratique parce qu'il te permet de faire des jonctions, de percer parfaitement le bois pour ensuite mettre des vis et créer des jonctions assez solides en évitant d'utiliser des équerres. Tu pourrais utiliser des équerres mais c'est beaucoup moins solide. On a ce ciseau là qui va nous permettre de couper les lattes Ikea et je crois qu'on a tout, on va pouvoir commencer. Une fois que tu as fixé ta structure de base, tu vas devoir couper tous tes petits tasseaux. Mais attention, les coupe pas successivement parce que la lame, que ce soit de ta scie circulaire, de ta scie anglaise, de ta scie sauteuse, va manger du bois. Tu perds à chaque fois quelques millimètres ou quelques micro-pouces. Et ça peut fausser la donne, même jusqu'à 1/4 de pouce, donc c'est pas mal gros comme morceau. Je pose la cote et maintenant c'est au tour de Mumu de bosser. Pour couper précisément avec une scie à onglet, il faut faire attention. Là tu vois l'ombre de la lame, du coup ça me mangerait trop de bois.
Du coup, on voit l'ombre de la lame, où est-ce qu'elle va couper. Bien sûr, moi, il faut que je sois proche du trait, mais il ne faut pas que je sois sur le trait. Il faut que je sois juste à côté, parce que ma lame est assez épaisse, donc elle mange beaucoup. Il y a des lames à bois beaucoup plus fines, mais on fait avec celle-là qui était montée dessus par défaut. Et je fais toujours un tout petit peu plus grand, parce que comme ça, au pire, si c'est pas assez grand, on peut raboter un petit peu au fur et à mesure, mais ça fait qu'on a les bouts de bois exactement aux bonnes dimensions. Parce qu'il faut vraiment être précis dans les coupes pour faire ce genre de truc. On va aller tester si c'est la bonne taille. Nickel. J'en ai 6 comme ça à faire, donc je vais utiliser ce bâton là comme référence. Et on mettra celle du milieu, donc la petite vis du milieu à la toute fin, parce que celle-là elle risque de bomber ou de plier un peu. Les plus importantes sont celles-là. Je vais donc prendre des vis, des grandes vis, qui passent au travers de tout, donc pour être sûr que c'est la bonne taille, voilà ce que je fais, je me mets devant et je dis ah ok c'est bon, ça va jusqu'au bout. Génial, on y va, c'est parti. J'ai l'impression de sortir d'une friteuse McDo. Je sens le graillon. C'est pas possible. Si. T'as pas mis des pieds chez McDo? Bah oui, mais je transpire, j'ai chaud, je suis dans une friteuse depuis ce matin. Maintenant, on va faire le cadre. On utilisera le même principe pour le gros morceau. On prend notre morceau Pokétall et notre morceau où il n'y a pas de Pokétall. On les assemble ensemble et là, tu vois que j'ai mis mon équerre. Ça me permet de m'assurer que quand je pose celle-là, ça sera à angle droit. Et on va venir clamper. Quand tu fais ça, faut pas y aller trop fort parce que sinon tu pourras avoir la vis qui ressort. Ça nous est arrivé au début. Tu mets la vis dans le trou formé par le pocket hole et tu reproduis ça dans chaque coin. On a donc des barres qui ne bougeront jamais, plus jamais. Et tu as des barres qui bougent. Donc cette barre bouge et ce cadre bouge. Donc l'idée c'est que tu aies une latte sur deux qui bouge. On va tirer les lattes comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est fixer cette latte là qui bouge au cadre qui bouge et à la barre qui bouge. Et ce qui ne bouge pas, c'est de le fixer à ce qui ne bouge pas. On aligne tout ça et on visse tout ça. Et laisser de l'espace entre les lattes, ça a un avantage, même deux avantages. Le premier avantage, c'est que si tu dors avec le lit fermé, ça évite que ton lit ne respire pas. Donc le fait d'avoir de l'air, ça te permet de faire respirer le matelas. Sinon, ça peut vraiment te causer des problèmes parce que quand on dort, on dégage beaucoup d'eau. Et aussi, ça te permet, si tu as un peu d'espace, de pouvoir bouger plus facilement ta structure. Donc nous, on en a peut-être un petit peu trop. Mais ça va quand même, c'est assez raisonnable. Donc tu peux te laisser l'équivalent d'un doigt de large de manœuvre. Donc on pré-perce pour pas abîmer la latte et après on visse. Si tu as envie que ça soit très solide, tu peux mettre 2 vis. Ça évitera que la latte bouge un petit peu. Ici ça bouge, mais tu as plus de risque de casser ta latte aussi. Donc nous on y va en mode on prend pas trop de risques. Ça bouge un petit peu, c'est pas grave, ça reste flexible. Mais ça reste très solide pareil, donc on va y aller au plus simple. Et si jamais on se rendait compte que ça bougeait trop, c'est pas grave, plus tard on peut mettre une deuxième vis. Si toi aussi tu as envie d'aménager un van, un bus, quoi que ce soit, tu peux rejoindre nos emails privés dans lesquels on t'enverra le plan SketchUp de ce bus, un guide pour t'aider à bien choisir ton véhicule et avoir les bonnes étapes pour bien démarrer. On t'enverra aussi un formulaire pour que tu puisses calculer tes besoins électriques. Bref, tu vas avoir plein de trucs et nos emails réguliers pour t'aider à avancer sur ton projet et partager nos meilleurs conseils qu'on ne partage pas toujours ici. Les liens sont dans la description. Et j'en profite, tu peux nous rejoindre aussi sur Instagram pour suivre l'aventure en direct parce qu'il y a toujours un petit décalage sur YouTube. On est beaucoup plus détaillé sur YouTube, mais sur Insta, on te montre un petit peu les coulisses en live, donc tu sauras tout avant tout le monde.
Puisque les lattes sont courbes, il n'y a pas de problème pour sortir le lit, par contre c'est plus compliqué pour le rentrer. Du coup on a testé quelques techniques pour pouvoir améliorer ça, et la meilleure c'est de poncer le dessous des lattes qui gênent le mouvement. On a ensuite fabriqué le grand cadre avec la même technique des pocket holes, et puis il ne reste plus qu'à placer les lattes. Ça y est, le lit peigne transformer canapé U est enfin terminé. Cet espace sera un espace multifonction où on pourra dormir, manger, travailler et aussi accueillir des formations. Et si toi aussi t'es graphiste, vidéaste, photographe, illustrateur, bref, si t'es un créatif et que t'as envie de vivre sur les routes et de travailler de n'importe où dans le monde, que t'as envie de te lancer en indépendant, on a créé un quiz augmenté pour déterminer quel est ton profil de freelance. Grâce à ce quiz, tu vas découvrir ton profil d'indépendant pour prendre de bonnes décisions qui te feront avancer dans la bonne direction. Et ça, sans te perdre sur les chemins de l'entrepreneuriat. On t'enverra ensuite un récap de ton profil pour t'appuyer sur tes forces, des ressources qui devraient te plaire et surtout un roadbook personnalisé pour passer à l'étape suivante. Retrouve le lien dans la description. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.